En tant que monde, celui de Valar est vraiment régi par une histoire, un passé riche de conflits, mais aussi de croyances et de rites. La première grande force religieuse à apparaître est celle des moines gardiens d'Anthazar, dont on apprend dans l'Inquisiteur de Namiamur qu'elle a disparu après un auguste complot orchestré par les hommes de Phyllis, et on en apprendra d'ailleurs davantage à ce sujet dans le tome 2. Ce sera l'occasion d'expliquer plus en profondeur en fait comment cette confrérie a disparu. Alors tout d'abord, ces moines constituaient une armée, mais croyaient en la capacité de l'âme à se développer en dehors des limites physiques. C'est ce qui les a amenés notamment à acquérir de nouvelles aptitudes dépassant celles des simples mortels, notamment l'agilité ou dans la simple perception de leur environnement. L'ordre fut fondé par Godmerto et devint le principal protecteur du temple d'Anthazar, celui qui renferme deux reliques, à l'importance capitale, tout d'abord le bouclier, puis le sabre d'Ahura Mazda, le seigneur de Valar, destiné à être utilisé en cas de situation extrême contre le pouvoir d'Odun. Mais avec le temps, les gardiens ont gagné en puissance et ont représenté un contre-pouvoir face aux soldats de l'Odirnon, de la cité de Phyllis, qui a ourdi un stratagème particulièrement sournois pour justement détruire et défaire les fondations solides de cette confrérie. Et au final, seuls 3 gardiens ont survécu à l'époque du tome 1. Tout d'abord, il y a Ticot-Merto, le moine aveugle descendant du père fondateur. Ensuite, on a Targégol, son disciple. Et enfin, Chuta, un personnage particulièrement atypique dont je vous laisse découvrir la nature, car ces 2 derniers protagonistes seront au cœur de l'ascension du gardien, le tome 2 de la série. Ensuite, je peux dire que les moines se sont forgés avec les années une éthique et un moral d'acier pour assurer la stabilité de Namiamur. Et c'est dans cette optique justement qu'ils ont recueilli l'aigle déchu Gandor de la lignée de Dinarlog. Cet aigle, doté de fabuleux pouvoirs, avait la capacité de voir l'avenir, mais aussi de transmettre par les yeux l'ensemble de ses souvenirs. Et c'est ainsi qu'il a inculqué en fait aux moines la prophétie des 4 magiciens, une prédiction qui annonçait l'arrivée future des Endar en ce monde et leur importance capitale dans les événements futurs des terres mortelles. En ce temps, c'est-à-dire à l'époque du Premier Âge, un autre ordre religieux a fait son apparition. Plutôt cette fois-ci dans les régions du sud, en Ridermarl, et a pris le nom des Saints de Celebrani. Et ce qui les différencie, c'est que là où les moines gardiens sont des adorateurs d'Ahura Mazda et interviennent pour contrer les ennemis de la foi, les Saints de Celebrani se veulent plus ambigus dans leur approche, leurs actions et leurs méthodes se rapprochent plus des pratiques d'une secte en fait, et dans une quête de domination perpétuelle, et également de manipulation et parfois avec le recours gratuit du meurtre ou de la violence. Et compte tenu également des grandes distances qui séparent ces 2 ordres, rares sont les occasions où ils se sont vraiment croisés. À part une seule fois où justement à la fin des moines gardiens d'Anthazar, où Shigot s'est retrouvé contraint d'intervenir à la cité rayonnante de Bisangar pour empêcher justement ses adversaires d'accroître leur emprise sur l'île de Namiamur. Dans tous les cas de figure, ces 2 entités se présentent comme des partisans des dieux de Karassidavol, mais chacun use de moyens qui divergent. Par ailleurs, là où les moines gardiens procèdent à une sélection et soumettent leurs potentiels nouveaux venus à un rituel attestant de leur foi, les saints de Celebrani, eux, à l'inverse, ouvrent leurs portes à tous les citoyens, en mettant notamment l'accent sur les fanatiques pour s'assurer de leur pleine domination, ainsi que leur emprise sur leurs idéaux. Et également, là où les moines gardiens érigent des temples et vivent reclus à Pensunot Off ou dans le désert proche du territoire de Moldol, les saints de Celebrani, à l'inverse, ont érigé autant de cathédrales qu'ils le pouvaient pour étaler leur pouvoir et leur magnificence aux yeux du monde. Tout cela était beaucoup dans l'apparat. Et le centre des opérations des saints de Celebrani se trouvait d'ailleurs en contrebas du château d'Imlavris, la demeure du seigneur à la crinière d'argent du Ridermarl. Également, je peux dire que là où les moines gardiens jouent un rôle déterminant dans les 3 premiers livres, les saints de Celebrani, eux, n'interviendront au grand jour que bien plus tard dans la série. Un ouvrage d'ailleurs leur sera consacré, et c'est ainsi que vous pourrez justement en apprendre davantage sur eux. Ces 2 ordres, par la suite, laisseront place à d'autres mouvements, motivations bien différentes. Il y aura d'abord l'ordre guidé par Asmolfegor Sirin, puis l'ordre des Chevaliers d'Ermarg. Cette dernière étant une entité aux intentions bien plus diaboliques et adoratrices cette fois-ci du Chevalier d'Ermarg. Un antagoniste qui a été évoqué dans le tome 1 comme le personnage homme de fer que voit l'inquisiteur de Namiamur dans sa vision de l'avenir, mais je n'en dirai pas plus puisqu'il faut vous laisser le plaisir de la découverte. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau de l'aspect religieux qui émaille le monde de Valar. Vous aurez l'occasion d'en savoir bien davantage en découvrant les futurs ouvrages, et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée.